C'est des traditions que, à l'orée d'un nouvel an, et lorsque Dieu, l'être éternel, le très haut, vous protège nos différentes familles, protège nos activités, nous accorde le souffle de vie, de passer justement d'une année à une autre, on doit d'abord lui rendre gloire. À tout Seigneur, tout honneur, on doit lui transmettre ce mérite-là de nous avoir de nous avoir choisis. Beaucoup sont à l'hôpital actuellement. Beaucoup sont passés de via trépas, hélas. Beaucoup ont eu des accidents cruels. Vous avez suivi encore. Vous imaginez ces familles-là qui ont fêté Noël et qui espéraient déjà la Saint-Sylvestre et le Nouvel An et qui ont été broyés dans le vol de Singapour en Corée. Vous avez vu différents événements tragiques, dramatiques que le monde a connus. Mais nous, on est vivants, on est là. On doit d'abord lui rendre gloire. Non pas parce que nous sommes meilleurs à ceux que nous ont quittés. Non pas parce que nous sommes ses champions. Non pas parce que particulièrement nous sommes plus vertueux. Juste parce que le choix a été porté sur nous. On a été trié sur le volet et on est encore là. Et comme ce qu'on appelle destin ou choix aléatoire, c'est notre capacité à ne pas comprendre les desseins de l'Éternel sur la vie de chacun de nous. Alors disons-le comme ça, que nous avons été choisis parce que Dieu a un plan pour nous qui n'est pas encore accompli. Et que lorsqu'on a cette chance de renouveler nos vœux, notre alliance avec le Seigneur, nous devons lui donner avec toute la détermination du monde tout ce que nous avons en nous de bien pour que, pour la nouvelle année qu'il nous accorde, on puisse révéler le meilleur en nous, le meilleur que nous avons en nous, le meilleur de notre être, que nous soyons musulmans, animistes, chrétiens, catholiques, dévots, et tout ce que nous pouvons être, quelle que soit la divinité que nous vénérons, que nous adorons. Et nous avons un être suprême, qu'on appelle Dieu, l'Éternel, Allah, Sebolissa, Arumila, tout ce que vous voulez, c'est que quelle que soit la divinité, nous reconnaissons qu'il y a un être, l'être suprême qui est au-dessus de tout. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça l'homme. La religion ne compte pas quand il s'agit de vénérer le Créateur, le suprême Créateur. Alors, quand il nous donne l'occasion, quand il nous donne une chance de nous retrouver dans une nouvelle année, nous devons révéler le meilleur de nous-mêmes que nous mettons à son service. Pour dire, tu nous as choisi encore une nouvelle année, nous devons tout faire pour mériter ta confiance davantage, pour être encore parmi les élus de 2026. Alors donc, pour en venir au vœu, d'abord, c'est la gratitude d'être parmi les élus de 2025. Ensuite, derrière la gratitude, la promesse, le relevé de l'engagement de donner le meilleur de moi-même. Pas le meilleur de moi-même en allant m'asseoir dans une église, dans un temple, à prier et à chanter, mais non. Le meilleur de moi-même, je le donne dans mon lieu de travail. Je le donne dans ma maison. Je le donne dans ma famille. Je le donne autour de moi. Je le donne avec mes amis. Je le donne avec ma communauté où j'officie, où j'exerce, où j'existe. C'est ça, donner le meilleur de soi-même. Ce n'est pas aller s'agglutiner dans une église à crier Alléluia, Alléluia, Hosanna, devant un tribun, devant un prestigiateur. On dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
c'est juste un pas de côté pour revenir encore pour dire, quand nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, d'abord, il s'agit de savoir que ce meilleur, nous l'avons en nous-mêmes et que c'est autour de nous, dans notre famille, dans notre environnement, dans nos lieux de travail, dans le métier que nous savons faire. Je suis menuisier, je suis maçon, je suis électricien, je suis étudiant, je suis enseignant, je suis professeur. Le meilleur de moi, je le traduis, je le transcris à travers ce que je sais faire le mieux et que autrui doit identifier en moi cette capacité à me reconnaître comme un élu de Dieu. Ce n'est pas dans une église, c'est dans ma vie de tous les jours. Et c'est ce que nous devons garder de mieux. C'est cette alliance, cette promesse, cette façon de vivre qui fait que d'abord Dieu dit, je lui ai fait confiance pour 2025, je peux le renouveler 2026. Parce qu'il comprend la mission qui est la sienne, il comprend ce que je lui ai confié de mieux, et il comprend ce qu'il a à faire pour moi, pour que les gens soient heureux autour de lui. C'est Dieu dit gratitude, ensuite promesse, engagement. Et derrière l'engagement maintenant, nous pouvons parler à nos communautés, à nos étudiants. Je commence par mes étudiants de ESAE, du nord au sud, pour leur présenter mes vœux de santé robuste, de bonheur, de prospérité pour leurs parents qui se chinent à payer la scolarité, qui se battent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants gagnent ce qu'il faut obtenir pour la survivance, pour le trajet, la fraîcheur d'esprit et de corps et de cœur pour retenir les leçons qu'on dispense à l'école. Je prie pour les parents de mes étudiants de continuer par obtenir la grâce de l'Éternel. Que ça se déverse sur eux. Parce que quand ils en ont davantage, nous en profitons à ESAE. Les enfants se sentent à l'aise. Je demande à mes étudiants la patience, l'esprit d'écoute, la fertilité d'esprit et d'intelligence pour mieux comprendre, pour mieux assimiler. À ceux qui sont en 3e année et en Master 2, qui ont un examen à la fin de 2025, je demande force et courage. Je demande la persévérance. Je demande esprit de fertilité pour que ce jour-là, les épreuves qui leur seront présentées soient à la hauteur de leurs attentes, à la mesure de leurs certitudes, et qu'ils aient la confiance nécessaire pour rendre ce qui leur a été enseigné. Pour mes enseignants qui se battent tous les jours pour donner de la réputation à ESAE, je demande à l'Éternel, notre Dieu, de bénir leur famille davantage, de leur donner une santé robuste, de leur donner la longévité, de leur donner la joie au cœur, la joie qui permet de faire son métier, non pas comme une punition, de faire ce travail, non pas comme tripatilium dans la définition originelle qui signifie torture, travail qui signifie acharnement, méchanceté, brimade ou punition originelle, mais travail qui signifie joie de vivre. Travail qui signifie ce que je fais avec enthousiasme et bonheur et félicité. C'est de ça qu'ils ont besoin et c'est de surtout ça que les étudiants ont besoin, de les voir ainsi, de les voir transmettre le savoir avec beaucoup de bonheur. À mon personnel administratif qui m'accompagne tous les jours dans ce challenge du nord au sud, je demande également à Dieu de vous fortifier davantage, de vous donner force et courage, de vous donner cette santé robuste, de se lever toujours encore les matins à 7 heures, et parfois pour certains de rentrer à 22 heures, parce qu'ils doivent rester avec les cours du soir, d'avoir la longévité nécessaire pour que nous continuions par faire ce chemin ensemble. Nous continuons par bâtir ESAE ensemble. Mon conseil scientifique, présidé par le mérite professeur Albert Nouailly, qui ne ménage aucun effort pour être là, qui se préoccupe de cette école,
qui se préoccupe de sa vie, de sa santé, de son évolution, et qui est à la tête d'un conseil scientifique déterminé. Je demande que Dieu bénisse davantage le conseil scientifique avec son président, Albert Nouahi. Que Dieu leur donne une santé robuste, cette longévité, la patience et l'intelligence nécessaires d'être toujours la cheville ouvrière de cette communauté universitaire. Je demande à toutes sortes de personnes qui collaborent avec nous, de près comme de loin, de continuer par bénéficier de la grâce de Dieu. Pour mes médias, l'informateur, Esaïe Télévision, Esaïe Radio, j'invoque la bénédiction de l'Éternel sur mes collaborateurs, mes journalistes, mes techniciens et mes différents corps de médias qui interviennent pour que ce média continue par avoir du rayonnement. Merci à Dieu de m'avoir donné une équipe aussi brillante, aussi magnifique, aussi déterminée, jeune et pétrie d'expérience déjà, si jeune et si confortée dans le travail qu'ils font tous les jours. Je demande à Dieu de continuer de les inspirer davantage pour que Esaïe Télévision continue d'être le premier web média que nous sommes. La lumière que nous avons été, la lumière que nous fûmes et la lumière que nous serons, pour permettre à tous ceux qui rentrent dans ce corps de métier de web média de s'inspirer davantage de ce que nous avons été en tant que pèlerins, mais aujourd'hui qui est devenu le métier que tout le monde embrasse, bon là, mal là, je demande à Dieu de permettre à mes collaborateurs de le faire si bien et avec beaucoup de professionnalisme. Je demande à Dieu de bénir mes différents intervenants, nos partenaires principaux, politico, sociétals, qui interviennent dans nos différentes émissions, qui continuent par aider la chaîne à avoir de la notoriété. Je demande à l'Éternel de les bénir, d'accorder grâce et abondance à leur famille, bénédiction et félicité à leurs activités, à leurs différentes entreprises, afin qu'ils continuent d'être toujours les pourvoyeurs de l'information, pourvoyeurs de toutes sortes de productions intellectuelles et crédibles qui renforcent davantage la prospérité intellectuelle et médiatique de Esaïe Télévision, de Esaïe Radio, de l'informateur. À nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos internautes qui nous écoutent, qui nous suivent, qui apportent des contributions de la diaspora jusqu'au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Nadi au zénith. Je prie l'Éternel, notre Dieu, de continuer par les bénir davantage, de déverser son abondance, sa grâce dans leur famille et d'apporter tout ce qui peut concourir encore à renchérir davantage tout ce qu'ils font en 2025. Et à toutes et à tous, merci de nous avoir supportés, merci d'avoir été là, merci d'avoir été des nôtres. Et je ne vais pas oublier qui dit le grand groupe, Esaïe dit le grand groupe Le Colon. Et qui dit Colon parle également de notre corps de métier de la haute couture, Colon Style. Et avec ses clients de notoriété qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance depuis qu'on a commencé ce chemin ensemble. Je demande à l'Éternel de bénir mes collaborateurs de Colon Style, de la maison Haute Couture, de bénir davantage tous nos clients qui nous ont fait confiance, de commencer par accroître leur prospérité afin qu'ils soient toujours nos meilleurs clients pour 2025 et que cette bénédiction réjaillisse sur toutes nos familles. Je vous remercie. Et moi, en tant que citoyen, tout ce que je peux dire à travers cette partie du peuple qui collabore avec moi, je ne peux que demander force et courage pour tout ce qu'ils vont entreprendre et l'abondance de bénédiction de l'Éternel pour toutes les familles béninoises. Je ne crois pas que 2025 soit aussi plus tumultueuse que 2024. Je ne sais pas si le TOFA l'a déjà révélé ainsi
on attend d'avoir les révélations de Tofa, qui, ma foi, quand même, il faut prendre très au sérieux parce qu'il s'agit de ce que nous avons le mieux en tant que divinité. C'est nos traditions ancestrales. Et je crois que quand nous y croyons et quand nous faisons toujours les sacrifices expropriatoires, les bénédictions accompagnent toujours ce que nous faisons. Je crois toujours quand même que Tofa n'a pas encore parlé. Et moi, par l'espérance que j'espère de l'être éternel, le très haut, notre Dieu créateur, je ne pense pas que nos familles connaîtront des tumultes en 2025. Au contraire, il y aura abondance de bénédictions, abondance de grâce, moins de pleurs, moins de gémissements, moins de grincements de dents dans les familles. Et pour le chef de l'État, je lui souhaite beaucoup de courage, parce que ce n'est pas facile d'avoir à gérer le Bénin. Et lui gère le Bénin depuis 9 ans. Et pourtant, il y tient Dieu comme fait. C'est un homme de caractère. C'est un homme qui connaît le Bénin avant d'être président du Bénin. Alors c'est un homme qui sait comment tenir le Bénin avant d'être président du Bénin. Et c'est un homme qui chevrier au corps, il y va comme il peut. Et je crois quand même que quand on voit le Bénin dans sa progression, moi je vis à Figueroa, je vois un peu comment le Bénin rayonne. Aujourd'hui, on est 6e dans les classements des villes les plus propres de l'Afrique. Vous imaginez, le Bénin, à côté des villes de l'Afrique du Nord, les villes sud-africaines, le Grand Nigeria, et que nous soyons 6e. Ce n'est pas un fait de hasard. Quelque chose se construit pour le Bénin. Très honnêtement, le Bénin a changé. Sur le plan infrastructural. Le chef d'État lui-même le sait, il le sait si bien, qu'il s'est précipité de le dire, que les gens se plaignent, qu'on ne mange pas les routes, mais on passe sur les routes quand même pour chercher à manger. Et la route de développement passe par le développement de la route. Il a si bien expliqué. Il en a fait suffisamment pour les infrastructures. Pour 2025, on va voir le miracle, va se produire. Il y aura des jaillissements et de rejaillissements de ressources dans les ménages, dans les marchés, dans les rues, dans les champs, dans les campagnes. Il y aura beaucoup d'argent. Et je crois que c'est ma prophétie et pour le chef de l'État. Et je crois qu'il va le faire pour nous. Je ne vais pas oublier le monde du football qui nous a apporté beaucoup. Je suis un acteur du football. Je demande également que la bénédiction accompagne les présidents de clubs qui font beaucoup pour aider ce pays, qui ont permis de nous qualifier encore pour la CAN 2025. On y sera. Et ça n'a pas été facile. C'est le championnat béninois dans ce qu'il présente de crédible aujourd'hui qui nous a permis de nous qualifier. Alors cela signifie que nous devons encourager ceux qui font cet effort-là, le président de Jacques et son comité exécutif, et lui demander également aussi d'être très vigilant. Parce que autant il fait beaucoup d'efforts, autant il est occupé sur plusieurs chantiers, autant il doit surveiller ses collaborateurs qui ne lui mettent pas des bâtons dans les roues. Des situations qui vont nous discréditer, décrédibiliser devant les essences fêtières, telles qu'on commence par l'apprendre déjà, et avec WeDive, déjà, avec des petits tripatouillages, hein, éviter les situations de bidouillage qui vont nous amener des problèmes. S'il faut trancher, par exemple, un pied pour éviter la gangrène, de tout un corps, il faut trancher le pied. C'est ce que les chirurgiens font. Et le fait très vite. Il ne faut pas chercher à sauver un pied et faire pourrir tout le corps. S'il y a un club qui a fait du bidouillage et qui risque de salir l'image de notre pays, que le président de la fédération ait le courage, franchement, d'aller loin et de ne pas permettre que notre image se salisse. Parce que la FIFA suit. C'est un dossier. C'est une plainte qui est allée à la FIFA, qui a demandé que le club disparaisse tel qu'il se présente aujourd'hui, et le club passe pas derrière pour changer de nom, pour continuer pas à jouer le championnat. Pourtant, au nom du titre et du nom qui lui a été révoqué, ce n'est pas très bon également aussi. Et le président de la fédération, il est un homme très avisé, un homme juste et droit. Il va permettre que le Bénin ne tombe pas au plus bas après avoir connu la gloire en fin d'année pour cette qualification, et avec ce qui se fait avec les jeunes au niveau des scolaires. C'est très brillant. Franchement, ce Bénin-là, ça me plaît. En matière de foot et en matière de sport. Et je vous remercie.